Salut tout le monde, aujourd'hui je vous partage une de mes recettes, la paella express en 30 minutes. Donc pour cette paella il vous faudra un poivron, une boîte de tomates pelées concassées, une casserole, une poêle et son couvercle. Donc c'est une casserole de 23 cm de diamètre et une poêle de 32 cm de diamètre. Là c'est une poêle en pierre avec son couvercle, attention. Sel, poivre, huile, curry, citron, riz, la moitié d'un sachet de crustacés surgelés. Donc là c'est un sachet de 500 grammes divisé en deux, donc 250 grammes de crustacés surgelés. N'hésitez pas à demander à votre poissonnerie une poignée de moules. Donc là c'est de la petite moule de déco, juste pour le principe, pour le fun. Chorizo, voilà le chorizo, l'Espagne. Des crevettes entières, donc elles sont déjà cuites. J'ai 3 morceaux de cuisses de poulet entières, donc épaules et pilons. Donc là c'est du poulet de chez nous, des Landes, donc un poulet de Saint-Sevé, poulet jaune, au maïs, élevé au maïs jaune. Et un sachet de colorant d'Espagne, donc celui-ci il vient d'Espagne. Ici l'équivalent c'est le riz d'or. Donc le riz d'or c'est aussi un petit sachet colorant légèrement épicé. Ensuite un couteau qui taille. Moi perso je les aiguise après chaque utilisation, et une spatule. Voilà, on se retrouve pour la recette. J'ai oublié d'ajouter un petit oignon parce que sans oignon c'est pas bon. Allez, c'est parti pour la recette. J'utilise ici 60 cm sur 60 cm. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de place. J'ai une plaque induction. J'allume la plaque pour la poêle. Donc poêle, feu à fond. Pendant ce temps, un peu d'huile. On laisse chauffer. On s'occupe du poulet. On taille le pilon. Voilà, j'enlève le petit bout ici. Ok, pour le chien. Là, tac. Voilà, ça prend de la place pour rien. Hop. Voilà. Donc ici, c'est une recette pour 4 personnes. 2 adultes, 2 enfants. Donc j'ai compté une épaule par adulte et un pilon par enfant, et ça c'est pour les gourmands. On attend que la poêle chauffe bien. On n'oublie pas, à chaque fois on sale, on poivre, et à la fin on fait les comptes. Voilà, vous allez suivre la recette comme ça. Je vais pas couper la vidéo, je ferai juste quelques plans rapprochés. Mais en tout cas, la vidéo sera entière exactement comme moi je la prépare. Voilà. Donc la poêle a chauffé. On va passer les poulets, les morceaux de poulet, 2 ou 3 minutes par face à peu près. Pendant ce temps, poivron. Je le coupe en deux. J'enlève la partie, la queue ici. Voilà. Tac. J'enlève un peu ce blanc là qui a du mal à cuire. Ok. Alors les légumes ont été rincés et lavés avant. On passe tout de suite ça poubelle. Le poivron sous l'eau pour enlever les petites graines. Hop, il est propre. On le coupe depuis l'intérieur. Tac, tac, tac. Par l'intérieur, tac, 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 et on recoupe en deux. On recoupe en deux. Voilà. Toujours un petit torchon dans la poche. Utilisez des petits contenants, des petits ramequins. Voilà. Le poivron de côté. Hop, petit coup sur la poêle. La planche, pardon.
Allez, l'oignon. Voilà. Moi j'ai pour habitude d'enlever les 2 ou 3 premières épaisseurs avec la peau. Après voilà, chacun fait comme il veut. Moi je vous montre mes méthodes, ma recette. Ensuite vous le faites comme vous voulez. De suite poubelle, en fait ça va pas à la poubelle, ça va dans un bac à compost, au composteur. Donc l'oignon on coupe 2. On tranche, tac, 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 tac. Voilà. Ok. On tourne le poulet. Allez, on couvre. En fait, je couvre. Pourquoi? Pour l'aider à cuire. Ça étouffe, ça fait de la vapeur et ça permet d'accélérer la cuisson et ça cuit par vapeur, par étouffement. Donc en fait, il reste moelleux tout en cuisant normalement. On va s'occuper du bouillon. Donc on va remplir à peu près à un quart, donc ça fera 1 litre, 1 litre et demi d'eau. Voilà, on n'est pas au millimètre sur les quantités, c'est pas très important. Ok, casserole à fond. Je crois que j'ai pas parlé du bouillon, un cube de bouillon. Donc là c'est un bouillon de volaille. J'attends toujours que l'eau soit chaude avant de l'intégrer. Donc j'attends que l'eau chauffe. Le poulet c'est en cours. L'oignon il est bon. Je ferai une petite vidéo de présentation, je me présenterai. En gros ce sont mes enfants, j'ai 2 enfants, un garçon de 7 ans et une fille de 10 ans, qui m'ont un peu poussé en me disant tiens, tu devrais partager tes recettes, les gens aimeraient, donc je fais, voilà. C'est mes recettes, moi je vais pas vous apprendre à faire une paella, je vous apprends à faire ma paella express. Ensuite, je ferai une autre recette où je vous montrerai ma paella royale. Voilà, pas une paella, ma paella. Maintenant, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. C'est pas... voilà, chacun fait à ses goûts. Donc là, ça cuit bien. Ok, on va mettre le poulet sur le côté. On se débarrasse du couvercle. Hop, poivron. On va commencer à baisser de moitié. Là j'étais à fond, poêle à fond, on va baisser de moitié, à 5. Ok. Donc on laisse cuire tranquillement. Le poulet c'est à peu près 2 ou 3 minutes par face. Et les poivrons c'est pareil, c'est 2 ou 3 minutes par face. Voilà. Allez, on peut retourner le poulet. Vous voyez, il a une belle couleur là, il est pas mal. Après il va finir de cuire comme le riz hein, en bouillant dans l'eau. Hein. Ok. Voilà, j'ai bien mis les poivrons au milieu, hein, c'est là où ça chauffe le plus, on est d'accord. Hein. Ok. Voilà, là ça commence à chauffer, on voit bien les petites bulles. Donc je vais poser le cube. Voilà, je le coupe en 2.
Tac, tac. Et je vais bien le dissoudre pour être sûr qu'il n'y ait pas un morceau qui reste. Ça vous est peut-être déjà arrivé qu'il reste un petit morceau entier. Et c'est pas très agréable sous la dent. Voilà, là on peut couvrir. Et on va accélérer un peu. Allez. Pendant ce temps, petit coup de nettoyage. Voilà, impeccable. Parce que maman égale. Hein. Maman égale. Donc oui, je disais, je suis papa. Je cuisine tous les jours. Je fais à manger tous les jours. J'essaie de faire un maximum de frais. C'est pas toujours facile suivant les envies et les saisons. Donc on peut avoir des envies de certaines choses en hiver. Et heureusement aujourd'hui on trouve tout, mais c'est vrai que j'essaie quand même de suivre les saisons. Voilà, donc là la paella c'est pas trop la saison, mais enfin. Allez, on peut tout mélanger. Voilà. On va pouvoir ajouter les oignons. C'est parti, on essaye de casser un peu les grosses parties. Hop. Un petit coup d'éponge sur la planche. Voilà. Donc on a le bouillon qui commence à bouillir. Hein. Voilà. Ça va bien. Tac. Allez, une petite couche de sel, poivre. Sel, poivre. Ici, sel. Alors je vais pas vous dire la quantité que j'ai mis, hein, ouais, c'est compliqué, on va pas tout peser, on n'est pas chez Philippe Etchebest. On fait ce qu'on veut, on s'amuse, on partage. Moi vous savez ces recettes, je les ai toujours gardées pour moi, en surprise. J'adore régaler mes convives, j'adore inviter des gens, j'adore leur faire découvrir ce que je fais. J'adore leur dire que mais tu sais c'est facile, c'est facile. Alors voilà, si un jour vous avez des invités, il se pointe pour l'apéro, il est 18 h. On va baisser le bouillon. Voilà. Il est 18 h, il s'invite à manger. Ben, qu'est-ce qu'on mange? Bon, une petite paella. On va dire c'est pas possible. Une paella en préparation, c'est trop de travail. Et pourtant, voilà. Donc là on est bien, c'est en train de cuire tranquille. Ok. Alors on va attaquer les tomates pelées concassées. Là, on ouvre. On laisse la petite opercule. On vide le jus dans le bouillon. Comme vous pouvez, hein, s'il manque 5-6 gouttes, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Ensuite, on ajoute le colorant. Donc si vous ne trouvez pas ce colorant espagnol, vous prenez du riz d'or. Je crois que c'est Knorr, hein, c'est ça. Voilà, du riz d'or, c'est le même principe, ça colore autant. Voilà. Et donc ensuite, ça c'est ma touche perso. J'ajoute deux lichettes, on dit deux lichettes de curry. Voilà. Et après je range au fur et à mesure. Hop, on se rince les mains, petit coup de torchon, tac, l'huile, c'est fini. Là, ça prend, nickel. Je crois que j'ai pas parlé non plus des
Alors souvent on va avoir des petits pois. Moi ça m'arrive de mettre des haricots verts, des haricots plats. Alors là c'est des surgelés, des frais qui ont été surgelés. Donc c'est pas de la boîte parce que si ça avait été de la boîte, attention de les mettre à la fin. Hein, parce qu'ils sont déjà cuits, sinon ils vont se décomposer. Pareil pour les petits pois. Si vous mettez des petits pois en boîte, à la fin. N'oubliez pas de tourner le bouillon de temps en temps. Voilà, il commence à prendre une couleur sympa. Voilà, là c'est pas mal. Alors maintenant on va récupérer nos fruits de mer. Nos fruits de mer surgelés. Donc ils sont encore congelés là. C'est bien de le savoir parce qu'ils vont dégager de l'eau. Et c'est important pour la fin de faire les comptes au niveau de l'eau pour le riz. Donc de pas trop en mettre, mais assez quand même. Donc on les jette. Ok. Pendant ce temps, on va s'occuper de rincer et de nettoyer les moules. Vous voyez, il y a de la moustache. Hop. Voilà le colorant, ça laisse bien des traces, donc ça colore bien. Attention avec les vêtements. Je rince les moules, j'arrive. Voilà. Donc les moules, c'est pareil, c'est pour la fin. Ah, j'en oublie une. Tac. Ok. On peut ajouter les haricots verts ou petits pois ou ce que vous voulez. S'ils sont frais ou surgelés. Certainement pas en boîte. Hein. Alors j'ai eu un petit problème avec la première caméra, problème de mémoire. Alors je sais pas si vous avez raté, je crois que vous avez raté l'étape où j'intègre la tomate. Donc j'ai mis les haricots verts, la tomate. Le bouillon est en cours, les moules sont propres. Ok. Voilà. Nickel. Donc là on est bien. Alors maintenant le bouillon, on peut commencer à mouiller la préparation. Tac. Pour le riz. Pour le riz, je fonctionne à la poignée. Donc on a dit que c'était pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. On va mettre une poignée comme ça par adulte. Et la même, une entière pour les enfants. Et une de plus pour les gourmands. Voilà. Alors c'est du riz, alors attention avec le riz, pas prendre n'importe quel riz, pas de riz parfumé, bien sûr c'est pas l'idéal, du riz long grain, minimum 15 minutes. Alors là ils disent 15 minutes, ils mettent en général 20 minutes, mais enfin, ne pas prendre du riz cuisson rapide, ça va pas. Au niveau du bouillon, j'ai mis à peu près la moitié de la casserole. D'accord. Et suivant les besoins, on ajoute suivant les besoins quoi. Donc là, je vais remuer de temps en temps et je vais laisser cuire. Donc le feu est encore à fond, on voit que le bouillon bout bien dans la poêle. Alors maintenant, je peux baisser de moitié. Alors les moules, chorizo et crevettes, ça sera pour la fin.
D'ailleurs, le bouillon, on peut couper. Il va nous servir après à arroser si besoin. Ok. On a ajouté le riz, on peut ajouter le sel. Alors à chaque fois, je mets à peu près la même dose de sel en fait. À chaque élément que j'ajoute, je les sale comme si je les avais fait séparément. Donc j'ai mon poulet d'un côté, c'est comme si je l'avais salé. J'ai mes haricots verts comme si je les avais salés. Donc à chaque étape, hop, sel, poivre. Attention le poivre aussi, si celui-là c'est du poivre noir moulu, puissant, attention. Attention, voilà, qui viennent pas tout gâcher quoi. Hop, donc ça je laisse de côté si j'ai besoin sur la fin. Les contenants, c'est fini. Et on se laisse les moules, les crevettes et le chorizo de côté. Ok. Voilà, il faut faire attention que le riz soit bien immergé dans l'eau. Hein. Il faut aussi tourner le poulet de temps en temps parce que le poulet là en fait continue de cuire. Nous on l'a coloré, on a fait 3/4 de la cuisson je pense. Mais ensuite dans l'eau, dans l'eau qui bout, ben, il continue forcément de cuire. Et l'avantage c'est que c'est une cuisson à l'eau, donc ben, il reste moelleux quoi. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc on a le riz, on a les légumes, on a le fruit de mer, on a la viande. On a tout d'une paella, tout d'une vraie, tout d'une grande. Sauf que là, là on a déjà fait 80% du boulot quoi. Maintenant, on attend que le riz cuit comme il faut. Je vais le goûter. Je vais attendre le moment où il va être légèrement croquant, mais légèrement. Si besoin, je vais rajouter un peu de bouillon. Je vais fermer et je vais le laisser se terminer par absorption. C'est-à-dire je vais couper le feu et le riz va absorber les dernières gouttes de bouillon qui restent au fond de la poêle. Et en plus de ça, ça permet que ça crame pas au fond et ça termine la cuisson automatiquement. Le riz va absorber ce qu'il a besoin et il n'y aura plus de jus au fond et voilà. Donc ensuite, par rapport à la paella, il m'arrive de faire du riz paella. Alors c'est le même principe. Je fais le bouillon, je mets les fruits de mer, je mets exactement les mêmes ingrédients dans le bouillon. La seule différence c'est que je mets les fruits de mer, une petite poignée, hein, une légère poignée de fruits de mer dans le bouillon. Je les enlève et je fais cuire mon riz dedans. Donc j'ai bien mis le colorant, le riz d'or ou le colorant espagnol, peu importe. J'ai bien mis ma pointe de curry, sel, poivre, le bouillon de bœuf ou volaille, là c'est de la volaille, mais peu importe. Donc les fruits de mer, j'intègre les fruits de mer, je les enlève et je fais cuire mon riz dedans. Et en réalité, le riz va absorber les goûts du bouillon et c'est un riz paella. Donc après, ça peut s'accompagner avec un poisson ou voilà, c'est pour donner de l'originalité au riz. Enfin, un riz un peu différent d'habitude quoi. Voilà, donc c'est toujours en train de bouillir tranquille. Ça cuit, ça commence à bien sentir. Donc j'essaierai de faire plusieurs vidéos, je trouve ça sympa de partager. À prendre en compte que, comme je vous ai dit, je travaille sur 60 cm par 60 cm. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir une cuisine immense. Vous verrez que si je fais d'autres vidéos, je pense que j'en ferai d'autres, j'ai d'autres recettes. Vous verrez que je travaillerai toujours souvent poêle, casserole, planche, des contenants, couteau, toujours le même couteau que j'entretiens depuis, ça fait 16 ans que je l'ai. Voilà, ça fait 16 ans que je l'ai. Je l'aiguise à chaque utilisation. Ne jetez pas le couteau, n'en achetez pas un autre. Il faut l'aiguiser, c'est tout. C'est de l'entretien, c'est un outil. Voilà, c'est comme tout quoi. Donc voilà, comme je l'ai dit, je cuisine chez moi. Je suis de famille où
on cuisine, j'ai une maman qui cuisine, un papa qui est décédé mais qui cuisinait beaucoup, un frère dont c'est le métier, il est cuisinier de métier, que j'ai beaucoup aidé dans son restaurant. Alors moi, le but de cuisiner moi, en priorité, bon, c'est pour mon plaisir, j'aime manger des bonnes choses. Ensuite, j'ai eu mes enfants, donc j'ai toujours perduré ce rituel de leur faire à manger de bonnes choses. Donc bébé, je leur préparais leurs petits pots, leur mixture, courgettes. Mes enfants ont mangé de tout et ils aiment tout. Et avec des recettes classiques améliorées, j'arrive à leur faire manger tout ce qui existe, que la plupart des enfants font la tête quand ils voient ce que c'est ou ils savent ce que c'est. Mais après, en goûtant, ils se disent, ouais, là c'est différent. Voilà, j'ai beaucoup d'exemples comme ça de personnes qui n'aiment pas une chose et quand je la prépare, que je l'améliore, que je l'arrange, au final, en fait, c'est pas qu'ils aiment pas. Ils aiment pas ce plat, c'est ils ont pas aimé parce qu'il a été préparé d'une façon qui leur plaît pas. Ça, c'est ça la différence. Voilà. Donc les moules, je les ai sortis un peu avant, je les ai rincés nickel. Les crevettes sont déjà cuites, donc tout ça c'est à mettre à la fin. Les moules, la cuisson de la moule, c'est hyper rapide. Les crevettes sont déjà cuites. Et le chorizo, ne vous amusez pas en début à le faire poêler. Non, sans intérêt. D'ailleurs, il a de la peau celui-là. Hop, on va l'enlever. Non, ça c'est pareil, je le pose à la fin. Vous verrez, je le pose à la fin. Juste pour le fun, quoi. Et ce qu'il y a de bien avec cette paille-là, c'est que en une fourchette, on peut retrouver beaucoup d'ingrédients différents. Ça, c'est bien. Ça fait voyager, c'est cool. Voilà. À propos des moules et des crevettes, n'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes surfaces qui ont des rayons poissonnerie, viande. J'ai oublié 3 ou 4 moules là. Donc n'hésitez pas à demander une poignée de ci, une poignée de ça. Voilà, vous êtes le client, vous n'êtes pas obligé d'acheter 3 kilos de moules. Hein. Voilà. Après, ce que je fais moi quand c'est vendu en lot ou quoi, que j'ai pas trop le choix, j'essaye je pioche dedans pour une paella et le lendemain je fais autre chose avec le reste quoi. Mais en tout cas, ne gaspillez pas. Ensuite, je suis équipé d'un composteur, donc tous mes déchets végétaux vont au compost. Mes déchets alimentaires pour le chien, voilà. J'essaie d'optimiser l'espace un maximum, j'essaie de m'organiser pour pas perdre trop de temps. On est tous pareils, on travaille, on n'a pas forcément le temps. Donc j'essaie de vous parler en même temps que ça cuit, voilà, j'essaie d'occuper. Je vais goûter, je pense que ça va encore pas mal croquer. Ouais, ça croque encore, beaucoup. Donc là, je vois que il va certainement manquer de bouillon. Je vais attendre un peu. Donc c'est pareil à chaque fois, quand vous en ajoutez, à chaque fois, pensez à le remuer parce que tout ce qui est curry, épices, ça va au fond. Donc c'est au-dessus, il reste que de l'eau. Alors c'est pas rigolo, c'est pas cool. Donc je vois qu'avec cette caméra on est à 12 minutes et je crois qu'avec l'autre on était à peu près pareil, on devait être à 8-10 minutes. Alors j'espère que la première vidéo s'est pas effacée. Problème de mémoire, bon je n'ai pas trop compris, j'espère que c'est encore dans la boîte parce que je peux pas refaire tout ça quoi. Voilà. Allez, on va faire une petite photo.
C'est bon, ça cuit bien. Voilà. Donc ouais, je pense que je ferai, si je continue les vidéos, je ferai une petite vidéo de présentation. En attendant, je peux vous dire que ben, je suis des Landes, je suis de Mont-de-Marsan exactement. Donc parfois on peut entendre des avions. Je suis collé à la BA118, à la base aérienne de Mont-de-Marsan. Donc je suis dans les Landes. Dans les Landes, on a de bons produits. Il n'y a pas ailleurs aussi, mais c'est vrai qu'ici on est quand même bien servi. Ailleurs, je me doute aussi, mais enfin en tout cas j'y vis pas, donc voilà. Mais en tout cas chez nous, on est bien, on a de la bonne viande, de la bonne volaille, du bon canard, on a tout à proximité, on n'est pas trop embêté avec ça, ça va. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tourner de temps en temps le poulet, voilà, et ça permet d'amener tout le riz au fond. Voilà. Donc là, je vais regoûter un grain. Voilà, là, ça commence à être moelleux. On va rajouter un peu de bouillon. Donc voilà, je suis de Mont-de-Marsan, je suis des Landes, j'ai 33 ans. Donc je vis avec ma compagne et on a 2 enfants. Un fils de 7 ans et une fille de 10 ans. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, je leur fais à manger tous les jours. J'essaie de varier un maximum. Et voilà, ma fille enfin mes 2 enfants m'ont un peu poussé. Oui, tu devrais partager, si ça. Ok, j'en ai parlé un peu avec mon entourage. Ils m'ont dit c'est vrai que. Alors je le fais pour vous. Je vous montre. Aujourd'hui c'est la recette Paella Express. 30 minutes ou moins de 30 minutes, on va essayer. En tout cas c'est bien parti. C'est fini, il y a presque plus rien à faire, mis à part surveiller. Donc là, en attendant que le riz, moi je reste là pour vous montrer qu'on est dans le timing. Mais vous pouvez très bien faire autre chose. Le riz, il est affiché à 15 minutes. En général, il met 17, 18. Donc voilà, à surveiller. J'ai pas de minuteur, moi je préfère prendre un grain et le croquer. Parce que entre ce qu'il y a de marqué et la réalité, il peut y avoir des différences. J'aime pas trop me faire avoir. En tout cas, il faut du riz à cuisson lente. Certainement pas du riz à 3 minutes ou quoi que ce soit. J'aimerais aussi, bon, mes recettes sont pas destinées aux papas forcément, mais c'est quand même bien que les papas se mettent à cuisiner parce que ben, ils pourront répondre à leurs enfants le jour où ils leur posent la question, papa, qu'est-ce que tu sais faire à manger? Alors c'est mieux de dire, ben je sais faire une paella en ayant regardé ma vidéo et en la faisant que de répondre ah ben moi tu sais je sais rien faire, je sais pas faire à manger à part les pâtes tout ça. Bon, les pâtes j'en mange aussi. Par contre je mange rarement de pâtes seules comme ça, je fais souvent de la sauce. D'ailleurs en parlant de ça, demain je devrais faire des spaghetti bolognaise express, donc j'espère que je vais pouvoir filmer, ça serait pas mal aussi je pense. Bon, je vais pas vous bombarder de vidéos de toutes mes recettes, mais je pense qu'il y en a certaines à partager. J'ai aussi une petite galette de légumes que je fais. Ça me permet de mettre n'importe quel légume et de le faire manger aux enfants sans qu'ils s'aperçoivent de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est cool, ça j'aime bien aussi. Alors je vais goûter une autre fois. Ouais, là ça commence à être bien. Donc là on peut poser les moules. Là le riz pour moi il est aux 3/4 de la cuisson. On peut poser les moules. Tac. Et on met le couvercle. En gros là, quand on met le couvercle, il y a de la vapeur, je vais ouvrir. Et la vapeur, bah là non pas encore, mais il va y avoir de la vapeur qui va se former. Et c'est cette vapeur qui va cuire doucement les moules.
Les moules, elles n'ont pas besoin de baigner dans de l'eau bouillante pour cuire. C'est un crustacé qui se cuit hyper rapidement. Voilà. Et en plus l'avantage qu'on a là, c'est que ça donne un bon goût. En plus du mélange de crustacés qu'on a mis. Donc un demi-sachet qui faisait lui 500 grammes, donc 250 grammes de crustacés. Donc là c'est pour 4 personnes. Voilà. Vous voyez la vapeur? Donc ça cuit un peu à l'étouffée quoi. Voilà. Je sais pas si je me rappelle plus. Ah, j'ai éteint. Je me rappelle plus si j'ai ajouté du bouillon ou pas. Je sais plus. Il me semble que oui. Mais là il y en aura assez pour finir, c'est sûr. Donc faut attendre quand même qu'il y en ait encore moins pour couper le feu et fermer. Voilà. On va prendre un petit haricot vert aussi. Ouais. Ils sont encore un peu croquants. Au moins ils se décomposeront pas. Sinon si vous avez peur d'ajouter un légume comme ça, que vous avez peur qu'il au final il soit pas assez cuit, dans ce cas moi je gruge. Ça m'est déjà arrivé avec des gros haricots verts plats. Ils sont gros, ils sont tellement gros que en fait le temps de cuisson de riz ne suffit pas pour les faire cuire. Donc ce que je fais, je fais le bouillon 20 minutes plus tôt et je les fais cuire dans le bouillon. Voilà. Comme ça, au moins, ils ont déjà cuit 20 minutes dans le bouillon et ils vont cuire 20 minutes de plus dans la poêle à paella. Alors, l'avantage du frais surgelé ou du frais, dans tous les cas, ils ne se décomposeront pas. Si vous mettez une boîte trop tôt, moi j'utilise pas de boîte, j'ai pas de légumes en boîte, sauf la tomate concassée, pour le côté pratique, parce que s'il faut que je pèle des tomates, enfin, la tomate c'est quand même chiant quoi, c'est chiant, donc c'est plus pratique en boîte, c'est que de la tomate. Mais voilà, si vous mettez trop tôt, ça va pas. Ça va pas parce que tout ce qui est légumes en boîte c'est déjà cuit et surcuit, donc voilà. On remet le couvercle, on laisse tranquille. Alors de mettre le couvercle à chaque fois aussi, ça permet aussi de ne pas avoir besoin d'ajouter trop de bouillon, parce qu'en fait il s'évapore plus, il reste à l'intérieur, il condense dans le couvercle et il retombe. Donc je pourrais la laisser sans couvercle, mais je vais devoir toutes les 5 minutes ajouter au moins une louche de bouillon. Vous voyez, on a fait un quart de la casserole, ça doit faire 1 litre, 1 litre et demi. J'en ai consommé la moitié. Donc j'ai mis 5 poignées de riz. Il doit y avoir 30 grammes par poignée, ouais, 150 grammes, 200 grammes de riz quoi. Donc voilà ce que ça consomme. Parce que là il y a uniquement le riz qui consomme de l'eau. Hein. Voilà. Et bien sûr l'eau qui s'évapore. J'ai une bonne recette d'endives au jambon. L'endive au jambon améliorée, express facile, express. Mais je pense que je vais vous la partager. Et je pense qu'elle fera aimer l'endive au jambon à beaucoup de gens. Vraiment beaucoup de gens. Et en même temps, je vous ferai voir la béchamel express. Facile. Béchamel express, 2 minutes. 3 minutes maximum la béchamel. Pas plus. Voilà. Sans effort, sans rien faire. La béchamel, elle se fait toute seule quoi. Voilà. C'est cool. Donc ça, je pense que je vous partagerai. J'ai pas mal de petits desserts faciles, sympas. J'ai tendance à mesurer tout au poids. Donc quand je fais des recettes de gâteaux, je mesure même les liquides au poids en fait. Je me suis noté je sais combien pèse un litre de lait, je sais combien pèse un litre d'eau, je sais combien... Voilà.
Et je fais des recettes comme ça, tout à la balance. En gros, j'utilise qu'une balance. Donc ça, j'essaierai aussi de vous partager ça. Donc on va regoûter le riz. Voilà, il y a de la bonne vapeur. Ça croque encore un peu. Les moules, ça cuit. Le fond n'accroche pas. Alors ça, c'est une poêle en pierre. Hein. C'est une poêle en pierre. J'ai mis un peu de gras en départ. Le poulet en rejette beaucoup, donc attention. Le but, c'est pas d'avoir de l'huile qui flotte là. Hein. L'huile qui flotte, elle reste sur les lèvres. Après, quand on mange, c'est pas très agréable. Donc la poêle en pierre, ça demande pas beaucoup de graisse. Voilà. Là, on peut ajouter les crevettes. Ok. Là, après, on n'y touchera plus. Hein. Tac, tac. Voilà. Et au-dessus, bon, la dame m'en a fait un peu trop, je pense. Hop, chorizo, voilà. Au moins une tranche chacun, et une de plus pour les gourmands, et deux de plus pour les gourmands. Comme il y a beaucoup de gourmands, voilà. Donc on a réussi à remplir la poêle pile poil. Ça, c'est bien. Le bouillon, c'est fini. On le garde en sécurité quand même. Sel, poivre, on a salé à chaque étape. À chaque fois que j'ai goûté un grain de riz, ça allait. On peut rajouter après, c'est mieux. Et ensuite, on a le citron. Alors le citron, c'est pour la fin. Ok. Donc pour ceux qui veulent. Et nous, comme on est des fous, on en prend un autre. On taille des petites rondelles assez fines. Allez, voilà. Et là, on va pas tarder à fermer et on va laisser cuire. Ok. Maintenant, on coupe. On coupe. Le riz va finir d'absorber l'eau. On a le couvercle, donc tout ce qui est vapeur va rester dans la poêle. Le riz va s'occuper de tout absorber. Tout ce qui n'a pas fini de cuire va cuire. Le chorizo va prendre de la vapeur, donc il sera chaud. Les crevettes vont prendre de la vapeur, il sera chaud. Surtout, il ne faut plus ouvrir à partir de ce moment. Voilà, si vous n'avez pas un couvercle aussi grand, papier alu, peu importe. Surtout, vous laissez bien imbiber. Je pense une dizaine de minutes. Donc en fait, on est à un peu plus de 30 minutes au total. Mais en réalité, la recette, je pense qu'on doit être à 15 minutes et on doit être aussi à 20 minutes de cuisson. Donc on est plus à 45 entre 35 et 45 minutes qu'en dessous de 30. Mais je pense que c'est joli. Voilà, donc là on est bon. Cette fois, j'attends que ça se termine, je coupe. Je coupe la caméra, je rallume et je vous montre ça de plus près. Voilà, on se retrouve 10 minutes plus tard. Donc nickel, on voit que le chorizo a cuit. Hein, les crevettes sont chaudes, forcément. Alors voilà, on va découvrir notre petite paille là. On va essayer de choper un morceau de poulet. Donc le riz a bien bu tout le bouillon. Voilà. Petit poulet. Chorizo. Crevettes. Tac. Voilà. Bon, on n'est pas au restaurant non plus, hein. On est amateur, on s'amuse, hein. On s'amuse, on partage. Voilà.
et petit quart de citron. Voilà. Paella express, 30 minutes, 45 minutes. On a tout ce qu'il faut, les crustacés, le riz, le légume, le citron, le poulet, la crevette, le chorizo, les épices, le sel, le poivre, le curry, tout est bon. Si vous avez écouté à la lettre, je pense que vous avez de grandes chances de la réussir. C'est tellement simple, vous l'avez vu, je vous ai montré sur 60 cm. J'ai utilisé une poêle, une casserole, une planche, un couteau. Tous les ingrédients, je les mets dans la description. Et non, j'allais dire que j'ai oublié l'oignon. Non, non, je l'ai pas oublié. J'ai oublié de le présenter, mais j'ai pas oublié de le mettre. Voilà, donc maintenant, à vous, à vos fourneaux. Les papas, mettez-vous à faire des repas. Vos enfants à la récré, ils seront hyper contents de dire, ouais, mon papa hier, il nous a fait une paella. Elle était terrible, on s'est régalé. Ça, c'est ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux, je le fais pour ça. Mais les mamans, vous avez le droit aussi de regarder. Les papis, les mamies, enfin tout le monde, quoi, hein. Voilà, régalez-vous et j'essaie de vous faire d'autres recettes. En tout cas, c'était un plaisir. Merci de m'avoir regardé et bon appétit à tous.